plateau de Livno en Bosnie, terre oubliée du reste du monde, abrite un troupeau de grands marginaux. Les hommes n'ont pas voulu d'eux, et ces chevaux de trot sont très longtemps restés livrés à eux-mêmes en pleine nature. Alors ils se sont regroupés, question de survie. Et tant bien que mal, ils ont survécu à la guerre sanglante qui a dévasté ces terres il y a plus de 20 ans. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Silence, s'il vous plaît. 40 personnes présentes sont excusées Karadja, Koza, Madja et Čičak. À chaque réunion, j'ai pris la peine d'attirer votre attention sur ce qui ne va pas dans votre manière de conduire et les problèmes qui en résultent avec la police. Je vous demande d'arrêter immédiatement de conduire comme des chauffards et je ne transigerai pas sur ce point. Je m'adresse plus particulièrement à Bajin, Duvnjak et Kepa. Kepa, tu sais très bien de quoi je veux parler. On te voit plus souvent parader sur ta roue arrière que rouler normalement. En tant que président du club, je vous ai toujours dit de ne pas faire les zouaves et d'arrêter de faire du boucan. Mais ce n'était pas en ville. J'étais à 10 km. Goober n'est pas habité, peut-être? Jusqu'à présent, on a fermé les yeux et on s'est contenté de tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est fini les mises en garde. Au moindre nouvel incident en ville, que ce soit la faute de Bajin, de Duvnjak ou de Kepa, ce sera l'exclusion automatique du club. À bon entendeur, salut. Livno est une ville bosniaque située non loin de la frontière croate. La guerre qui a fait rage en Yougoslavie il y a 20 ans l'a durablement marquée. En fondant un club de moto qu'ils ont baptisé MC Vukovi, les loups de Livno cherchaient d'abord à oublier les horreurs du conflit. Une fois par an, les motards au grand complet organisent leur rallye. Une manifestation d'envergure en plein air, ouverte aux amis comme aux curieux. C'est un rendez-vous annuel très attendu par cette ville, qui s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs. Depuis des semaines déjà, les préparatifs vont bon train. Ces hommes ont presque tous vécu la guerre. Certains n'étaient que des enfants à l'époque, d'autres ont pris part au combat. Ils ne connaissent rien d'autre que le chômage et les troubles politiques depuis la fin du conflit. Ils l'appellent tous Lija, et c'est lui leur chef. Branko Lijavić, ou Lija, a fondé le club au lendemain de la guerre avec une poignée d'amis. « 20 ans après la guerre, la situation est toujours aussi exécrable ici. J'aimerais bien que ça aille mieux, que tout marche normalement. Mais c'est loin d'être le cas. Sans notre club et tout ce que nous faisons à côté, il n'y aurait rien. Ce serait complètement mort. Mais nous essayons de faire contre mauvaise fortune bon cœur depuis 20 ans. Et nous n'avons pas l'intention de baisser les bras et de nous en tenir là. En haut, dans les montagnes, sur le plateau de Livno, Lija et son ami Željko Kristo surveillent les chevaux sauvages. Du jour où les tracteurs ont fait irruption dans le monde agricole,
Les bêtes de somme sont devenues encombrantes et les paysans les ont abandonnées à la nature sans autre forme de procès. Željko n'est pas affilié au club de moto, mais ça ne l'a pas empêché de s'engager aux côtés de Lija pour s'occuper des chevaux. Il leur rend visite presque tous les jours. Ils ont une excellente mémoire des voix et des bruits de voiture. Ils te reconnaissent toujours. Voici Dragon. Regarde bien sa tête. Et juste derrière, il y a l'un de mes chevaux préférés. Il est assez particulier avec sa robe noire comme l'ébène et ses sabots blancs. On l'appelle Rocker, et on peut dire qu'il a un grain de folie. Il aime bien se faire prendre en photo. Chaque fois qu'il est photographié, il s'approche et il prend la pose. Son père était déjà une pointure. Il avait un sacré gabarit et il était noir comme du charbon. Il est mort il y a 5 ans d'un coup de fusil. C'était avant que ces chevaux ne deviennent une espèce protégée. Théoriquement, ça ne pourrait plus se produire aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. C'est pour ça que nous sommes ici. Après la guerre et l'effondrement politique de la région, les troupeaux ont été menacés d'extinction. Les animaux sauvages, leurs ennemis naturels, y étaient pour quelque chose. Mais les braconniers qui les tuaient pour nourrir leurs chiens restaient leurs principaux prédateurs. Les jeunes poulains étaient quant à eux capturés et revendus. Lija et Željko ont été les premiers à vouloir les secourir en créant une association de défense de ces équidés. Parallèlement, ils se sont engagés pour l'adoption de lois protectrices. Le sort des chevaux s'est nettement amélioré depuis. Mais tous les dangers ne sont pas encore écartés. Je vais rester ici et les retenir. Et toi, tu vas les attirer de l'autre côté. Hé Nino, il vaut mieux que tu restes ici et moi je vais derrière. Un troupeau s'est égaré. Ne bouge pas de là. Moi je l'ai fait traverser, sinon ça va prendre des heures et on n'a pas que ça à faire. Quand ils ont soif, les chevaux traversent la route, au grand péril des automobilistes. Attention aux voitures! L'hiver, ils lèchent le sel de la chaussée et entravent la circulation. Pour venir en aide aux chevaux, les deux amis ont une idée. Tu vois la jument là-bas? Elle protège son poulain, elle a peur. Ils vont descendre par là. Moi aussi, je sauterais bien à l'eau. Ah bah vas-y. C'est une source assez importante et c'est la seule qui leur reste. Toutes les autres sont asséchées. Tu verras quand on sera en altitude. Il faudrait vraiment leur aménager un point d'eau là-haut dans la montagne. Souvent, comme ils n'ont rien à boire, ils descendent au point d'eau et se font renverser. Et maintenant, on va aller dans la montagne. Notre priorité, c'est de leur faire un abri. Il y a une petite mare pleine d'eau et on peut partir de là pour construire. Dans la cabane, on pourra stocker le sel dont les chevaux ont besoin en hiver. Il faut absolument qu'on arrive à les attirer là-haut pour qu'ils cessent de traverser la route. Mais c'est loin d'être gagné. Ils ont pris ce mauvais pli. Ce projet, Lija et Željko y pensent depuis de nombreuses années. Dorénavant, les chevaux trouveront l'eau et le sel ici pendant l'hiver. Le permis de construire en poche et le financement enfin garanti grâce à des dons, le coup d'envoi peut être donné. 1, 2, 3. Notre terrasse sera ici. Ici exactement, tu veux dire? Tout à fait. 6 pas par ici et 8 par là. Et devant, il y aura 2 fenêtres. Au niveau de l'entrée, la toiture sera un peu plus basse. Comment ça? Le toit dépassera un peu. Il descendra comme ça. Alors il sera pentu comme ça?
À l'intérieur, on mettra un revêtement en bois partout. Le mieux, ce serait d'acheter un grand conteneur pour stocker le foin, le sel et le maïs. On pourrait mettre tous ceux dont on a besoin dedans. C'est une véritable épave. J'ai récupéré des millions de pièces détachées. Il n'y a pas un truc qui fonctionne normalement dans cette bécane. À gauche, le clignotant ne marche plus. C'est une moto qui s'est renversée sur le côté. Ça ne fonctionne plus. Je serais incapable de dire d'où ça vient. Quand j'étais petit, nous habitions à environ 10 km de la ville. Quelques hommes de la famille faisaient de la moto. Mon père et mon oncle notamment. Et c'était loin d'être courant à l'époque. Je crois que ma passion pour la moto remonte à ce temps-là. Beaucoup plus tard, à la fin des années 90, les hommes du coin ont été nombreux à s'acheter une bécane. Les clubs de moto ont poussé comme des champignons un peu partout dans le monde. C'est devenu à la mode. Et notre histoire est partie de là. Nous, à Livno, ça fait 10 ans qu'on se donne beaucoup de mal pour redorer notre image et nous démarquer des clubs de motards mafieux qui s'adonnent au trafic de drogue, d'armes et à d'autres activités criminelles. Pas un seul d'entre nous ne touche à tout ça. On s'investit plutôt dans l'humanitaire. Les activités illégales que l'on attribue généralement aux clubs de moto, très peu pour nous. Ah, j'ai peut-être trouvé super. Mais ça m'étonne un peu que ce soit ça. J'ai du mal à croire que ça vient de là. C'est possible ? Le grand défilé de motos est le point fort du rallye estival de 3 jours. Dans le milieu, la manifestation de Livno commence à être connue. Les représentants de clubs de toute l'Europe sont au rendez-vous. L'hospitalité des Vukovi est déjà légendaire. L'argent collecté grâce au rallye leur permettra de mener à bien leurs projets pour les chevaux, ainsi que de soutenir différentes œuvres caritatives. Au fond, qu'est-ce que je recherche dans la moto ? Passer des heures sur cet engin à faire des tours et des tours,
M'enfiler des bières et des bières avant de rentrer à la maison ne m'intéresse absolument pas. J'aime faire de la moto, j'aime rencontrer des gens et j'aime voyager. Mais par-dessus tout, j'aime me rendre utile à la société. J'aimerais d'ailleurs pouvoir en faire encore plus. Il y a 3 étalons là-bas tout seuls. Ils n'appartiennent à aucun groupe de chevaux. Ils errent seuls dans la nature et essayent de rejoindre un troupeau existant. Tout le monde croit que les chevaux sont des animaux nobles, et les hommes aiment à croire qu'ils sont leurs meilleurs amis. En fait, c'est tout le contraire. Je crois pour ma part que l'homme est le plus grand prédateur des chevaux, et non pas les animaux sauvages comme les loups, qui ont un lien très naturel avec eux. Les loups ne tuent d'ailleurs que les plus faibles d'entre eux. Ils ne s'en prennent pas si facilement aux chevaux sains. Ils attaquent en meute, mais les chevaux savent se défendre. Ils se mettent en cercle, tournent le dos à leur ennemi et le font fuir à coups de sabot avec leurs pattes arrière. Impossible de les approcher de tout près. De temps en temps, un jeune loup inexpérimenté tente sa chance et attaque. Le troupeau fait mine de le laisser entrer dans le cercle. Le loup n'en ressort jamais vivant. À Livno, la vie quotidienne a repris pour les Vukovi. Dans la région, presque 50% de la population n'ont pas de travail. Et pour l'autre moitié, les salaires ne sont jamais versés en temps et en heure. Le vice-président du club dirige une entreprise de construction. Il a tiré du chômage de nombreux jeunes motards en les faisant travailler dans son entreprise. Lia rejoint parfois le chantier du moment. Sa modeste retraite de militaire et les maigres revenus générés par son garage lui permettent à peine de maintenir la tête hors de l'eau, avec une famille à nourrir. Pas un rond, pas une clope, pas de femme à mes côtés. Tu en dis quoi, Dacha? Du boulot et des clopes, c'est bon, j'en ai. Et pour le 3e truc, je passe. Quel 3e truc? Les femmes, c'est là que ça coince. Il n'y a pas que les chevaux qui ramènent irrésistiblement les deux amis vers ces montagnes. C'est ici qu'ensemble, ils ont combattu côte à côte pendant la guerre de Bosnie. Il devrait y avoir 17 chevaux si j'ai bien compté. Lia se souvient de sa rencontre avec les chevaux.
C'est en 1992 ou en 1993 que je les ai vus pour la première fois. Quelque part ici à Korična, au niveau de la ligne de front en tout cas. Je me souviens très bien d'une scène que j'ai vue se dérouler sous mes yeux. Il y avait une jument en train de mettre bas par moins 30. Son poulain a survécu malgré la neige et la glace. De voir cette jument lutter pour garder la vie sauve à son petit, ça m'a fait quelque chose. J'étais fasciné par la force et l'instinct de survie exceptionnel dont la jument faisait preuve. Lia avait à peine 20 ans quand il a pris la tête d'une unité paramilitaire. Il a vaillamment défendu sa ville natale de Livno avec son bataillon. Certains de ses compagnons d'armes sont morts au combat. Son ami Zelko a été fait prisonnier et torturé. Viens, on va voir s'il n'y a pas de plus grosses douilles de cartouches par là. À cet endroit, il y en avait tellement à l'époque qu'on ne savait plus où poser les pieds. Tu vois ces tombes là-bas? C'est là qu'ils m'ont tiré dessus. Mais ils n'ont pas réussi à m'avoir. Ils avaient une base importante de l'autre côté. Ils étaient 5 fois plus nombreux que nous. Et ils étaient bourrés d'armes. Notre force à nous, c'était qu'on était encore plus fous qu'eux. On savait pourquoi on était là. On était là pour défendre Livno et nos villages. Ce musée a été construit afin de rendre hommage à notre guerre pour la patrie. On peut y voir les armes que nous avons utilisées pour nous défendre. Si tu voyais les fusils qu'on bricolait avec de simples conduites d'eau. Pour Lia et ses amis, Vukovar est devenu un but de pèlerinage annuel. Cette ville de Croatie a été le théâtre de l'un des massacres les plus sanglants de la guerre de Bosnie. Le musée retrace cette tragédie. C'est la bombe des Serbes, celle qu'ils ont lâchée sur l'hôpital. Oui, oui. Je me souviens que j'étais encore dans mon lit. Et là, Quelqu'un pourrait me faire la courte échelle? Après la guerre, de nombreux vétérans se sont mis à la moto et se sont affiliés à des clubs ou à des associations. L'avantage, c'est que ça permet de rencontrer des gens et de vivre mieux intégrés à la communauté. On est plus efficace quand on est soudé et qu'on suit des règles. À l'armée, il fallait se soumettre à des règles aussi. Dans un club, c'est pareil. Je n'ai pas l'intention de casser les pieds aux jeunes recrues du club avec la guerre et de leur seriner « Attention à ce que vous faites, le chef c'est moi et vous avez intérêt à faire ce que je vous demande ». On a quand même affaire à des motards. Ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ce qu'on leur demande, c'est de prendre part à nos activités humanitaires.
Le chantier du refuge déborde d'activités. C'est qu'il faut en avoir terminé avant l'hiver, sinon les chevaux n'auront rien pour se nourrir. Lia sait qu'il peut compter sur la motivation de ses compagnons. Ceux parmi les aspirants qui se distingueront à cette occasion deviendront membres à part entière du club de moto. Telle est la règle. On va mettre des poutres? Oui, il y en aura. C'est une construction traditionnelle. Donc il y aura des poutres et elles seront apparentes. On fera aussi un escalier en bois dans un coin de la maison. Je remarque que ceux qui ont fait la guerre ont tendance à vouloir revenir tout le temps sur ces lieux. Parce qu'ici, personne ne vous pose les questions à ne pas poser. Personnellement, je me sens apaisé. Je retrouve la paix intérieure et la sérénité quand je vais dans les montagnes et que je suis parmi les chevaux. Bonjour tout le monde. Il me semble que je vous avais promis quelque chose. Eh bien, je vous l'ai apporté. Dites-moi, vous avez vu les chevaux? On ne les a plus vus depuis 5 ou 6 jours. C'est bien ce que tu voulais. Je n'avais pas oublié. Ça fait un moment que je trimballe tout ça dans ma voiture. Je sais que tu aimes bien porter ce genre de vêtements. Tiens, voici un autre. Tu n'aurais rien pour moi par hasard? Il t'en donnera une. Rien du tout, tu parles. Je lui avais promis, parce que je le vois très souvent. Il ne va rien me donner. Tiens, un couvre-chef. Formidable. Que Dieu te bénisse. Je vous avais aussi promis du sel. Je vous en apporterai la prochaine fois. L'autre jour, il pleuvait des cordes. Et ce berger n'avait rien à se mettre sur le dos. Il m'a demandé s'il ne pourrait pas avoir une veste américaine comme la mienne. On en portait pendant la guerre. Par chance, j'ai réussi à remettre la main dessus. Ima ugrize nazad. Hodi. Il s'est fait mordre la jambe arrière. Hodi. Naval. Hodi. On dirait qu'il s'est cassé la jambe. Ça se voit quand c'est complètement cassé. Mais il la tient très bizarrement. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse ici? Ça te fait de la peine? Il va peut-être survivre. J'ai déjà vu des blessures comme ça avant. Hein? J'ai déjà vu des blessures comme ça avant.
Normalement, il y a toujours un autre cheval à côté pour nous empêcher d'approcher celui qui est blessé. Mais bizarrement, celui-ci a été abandonné par les autres. Il ne peut compter que sur lui-même. C'est leur nature aux chevaux. Ils sont faits pour rester sauvages. Nous ne sommes là que pour les protéger des hommes, en fait. Jeudi prochain, ça vous va? D'accord, alors on se retrouve jeudi prochain à 5 h ici. Mais Marco a son enterrement de vie de garçon. Quand ça? Jeudi. Il aura plutôt la tête à trinquer. Tu te maries? Laissons tomber jeudi si vous êtes tous invités. On se rabat sur dimanche. Mais lundi, on va tous en Croatie. Vendredi alors? On peut faire ça demain. Il y a une fête demain. On va tous boire un coup. On se calme maintenant. Demain à 5 h du matin, on part donner notre sang. Affaire réglée. Plusieurs fois par an, les Vukovi se rendent à l'hôpital pour donner leur sang. La participation de chacun est obligatoire. Elle est inscrite dans la charte du club. Je dois peut-être me lever pour céder la place au suivant. Si tu te sens bien, vas-y. J'y vais doucement, mais ça va. Tu ne veux pas t'asseoir un peu? Lia, tu m'écoutes? Assieds-toi. C'est bon, je vais très bien. Ok. L'hôpital manque cruellement de moyens. Sans le concours de bénévoles et de donateurs, il serait contraint de fermer ses portes. Je passe en dernier. Allez, vas-y. J'ai pas envie d'être ridicule. Pourquoi voudrais-tu être ridicule? N'en fais pas une montagne, tu te stresses pour rien. Cette année, les Vukovi reçoivent du matériel pour l'hôpital qui leur est envoyé d'Allemagne. Leurs amis motards allemands les ont aidés. Le chaos de la guerre n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, les hommes politiques, souvent corrompus, et les fonctionnaires n'ont toujours pas réussi à doter le pays d'infrastructures dignes de ce nom. Dans de nombreux domaines, le système D perdure. De bonnes machines, du très beau matériel. 80% du chargement est flambant neuf. Si on avait ne serait-ce que des draps neufs, on s'estimerait déjà heureux. Qu'est-ce que t'en penses, Zarko? Quand ton palpitant s'arrêtera de battre, on aura au moins quelque chose à te mettre dessus.
Pour les Vukovi, la saison touche à sa fin. Avant de ranger leur moto dans le garage pour l'hiver, ils font une dernière fois la fête ensemble. Le moment est aussi venu d'affilier définitivement les candidats méritants. Certains d'entre eux attendent cette consécration depuis longtemps. Approchez un peu. On a quelque chose à vous dire. On va clôturer la saison avec cette petite fête. Vous avez sûrement remarqué que quelque chose se tramait. Le conseil d'administration du club s'est déjà réuni 2 ou 3 fois. Et le moment est venu de récompenser tous ceux qui le méritent. Chaque membre du conseil a tenu à accorder le statut de membre permanent à un candidat particulièrement méritant. Allez, on se lance. Et que personne ne s'énerve. Quand quelqu'un est récompensé, c'est qu'il l'a vraiment mérité. Les autres pourront toujours se distinguer l'année prochaine. Je vais commencer par lire les premiers noms de la liste, pour qu'on puisse rapidement passer à la suite. Il y a 2 gars parmi vous qui sont au-dessus du lot. Les meilleurs motards et les meilleurs ouvriers. Leur comportement est aussi irréprochable. Ils sont excellents dans tous les domaines. Mais ils parlent beaucoup. Joe et Boulian, venez nous rejoindre devant, s'il vous plaît. C'est Joe qui l'a eu en premier. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu es fier de la maison? Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle tient debout. Même Frano ne croyait pas qu'on aurait fini avant l'hiver. Oui, il en est resté baba. Il fallait vraiment que j'aie la foi pour me lancer dans cette aventure. Voilà. 20 ans de ma vie pour réaliser ce rêve. L'eau, l'abri, tout y est. Je peux prendre ma retraite. Elle a de l'allure. Tu as remarqué que ce côté était déjà sec? On va voir ça de plus près. Et la cheminée, où on va la mettre? La cheminée? Ici. Et là, il y aura la mangeoire. Il faut décaler un peu les poutres du coup. Il faut mettre quelque chose là-devant. Et il faut fixer la mangeoire en hauteur. La cheminée sera là. Il faut qu'on fasse au plus vite et qu'on s'occupe de la mare. Comme ça, les chevaux auront assez d'eau pendant l'été. Et qu'est-ce qu'on va faire une fois la maison construite et la mangeoire remplie, quand les chevaux auront assez à boire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir encore faire? On n'aura qu'à creuser un nouveau trou d'eau. Et c'est ça, encore un trou d'eau. Et d'abord, on aura toute une année pour y réfléchir.
Depuis leur contrée oubliée du monde, ces chevaux sont devenus un symbole de combativité et d'espoir. Rejetés naguère, ils ont tenu bon et sont restés soudés. Un formidable élan de vie les anime aujourd'hui.